Alors, une maison des jeunes et de la culture est une maison qui porte les valeurs de l'éducation populaire et qui souhaite à travers ses multiples activités créer du lien social. Donc nous présentons au sein notamment de cette maison, nous avons un centre de loisirs, nous accueillons des enfants, nous avons aussi tout un panel d'activités régulières, nous avons des adhérents de tous les âges. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment un travail, faire participer les adhérents et avoir un travail en transversalité dans l'ensemble des services. À la Maison des Jeunes et de la Culture à Crolles, il y a une équipe de permanents professionnels, animateurs au départ, donc qui travaillent sur 4 pôles. 3 pôles qui sont dédiés vraiment à l'animation, donc un pôle qui s'appelle le pôle Semer et qui concerne toutes les missions autour de la formation, du soutien à la fonction parentale, du jeu, enfin tout ce qui est de l'ordre de la formation mais par divers outils en fait, hein. Et autour entre autres de collectifs aussi qui se retrouvent pour échanger. On a le pôle Grandir qui concerne toutes les actions autour de l'enfance, accueil de loisirs, séjour, voilà. Et puis on a le pôle Rêver qui concerne toutes les actions collectives, culturelles, festives, animation de territoire, et un pôle administratif et financier. Heads up, heads up, heads up. You hold me up, you hold me down and up and down and up and up and down. Heads up, heads up. Sur le projet de la maison, qui est une maison d'éducation populaire, on parle souvent des valeurs qu'on porte, qui sont effectivement celles du partage, du faire ensemble, du faire collectif. Les premières choses qui se posent, c'est comment chaque individu peut être accueilli avec ce qu'il est, dans sa diversité, dans ses compétences, dans ses savoir-faire, son savoir-vivre, et comment cet individu-là, comment on l'accueille et comment avec d'autres, il peut construire collectivement des choses. Après, ça se décline chez nous de 0 à 80 ans, parce qu'on a autant on va se poser des questions sur de l'accueil de loisirs, à comment à un moment donné on laisse la place à des enfants, comment on travaille l'autonomie, comment on va trouver les moyens qui puissent s'exprimer, qui puissent créer, qui puissent faire ensemble. Autant on va se poser les mêmes questions sur une activité régulière avec des adultes qui viennent sur un atelier de peinture, comment à un moment donné les conditions qu'on met en place dans cet atelier de peinture permettent à ces gens de venir à titre individuel au départ, et puis tout d'un coup de se trouver à travers du lien qui se met en place, à travers des échanges qu'ils ont sur le partage d'une passion, à partager quelque chose de fort et à faire quelque chose ensemble. Voilà. Alors, je m'appelle Tania, je pratique la danse africaine depuis 6 ou 7 ans à la MJC. Et ce que j'adore dans cette activité, c'est que c'est à la fois sportif, physique et décontracté. Donc il y a une vraie osmose et un vrai dialogue entre les musiciens qu'on a la chance d'avoir en live par rapport à d'autres danses et les chorégraphies. Et puis on a aussi l'impression de voyager en Afrique parce que y a plein de fans d'Afrique, différents pays. Il y en a, ça va être le Cameroun, d'autres Côte d'Ivoire ou Burkina Faso. Et chacun ramène ses histoires, ses chorés, et on a toujours l'impression de voyager. Donc c'est très complet. Bien, je m'appelle Denis, donc je pratique les percussions africaines depuis 7 ans à peu près. Avec Bob qui nous a fait découvrir cette activité-là. L'intérêt d'être ici, c'est de tous pratiquer ensemble, les percussionnistes, les danseuses. On peut voyager, comme le disait Tania. On a même voyagé en Côte d'Ivoire l'an dernier pour aller justement se perfectionner un petit peu sous forme de stage. Voilà, c'était toujours une chose très très intéressante. Et puis on a la chance d'avoir un maître, Bob, qui est là, à la fois pour les percussions et à la fois pour la danse. Voilà, c'est très complet. Et le fait de pratiquer en cours et puis ensuite pour la danse, ça nous permet effectivement de voir l'intérêt de ce que l'on peut jouer, quoi. C'est pas juste faire du bruit comme certains peuvent le penser, c'est vraiment très construit. Les percussions africaines, c'est quelque chose de très très construit et c'est au service de la danse.
Jambe for la